Bonsoir à tous, bienvenue dans une passoire thermique, grande spécialité locale, très très maisonnée. J'ai ressorti ce bouquin que je ressors assez régulièrement pour le compulser. C'est un bouquin de Rachel Carson qui s'appelle Printemps silencieux, Silent Spring. Rachel Carson, elle a été une scientifique très importante, américaine, et elle a mis en évidence les dangers de l'agriculture industrielle et notamment de tout ce qui est pesticides, produits, de tout ce qu'on balance depuis des décennies dans la terre. Je vais vous lire un petit extrait de la conclusion de ce bouquin. Si je le retrouve. Ça donne un peu une idée de mon parcours aussi. Alors elle dit: nous voici maintenant à la croisée des chemins, deux routes s'offrent à nous, mais elles ne sont pas également belles comme dans le poème classique de Robert Frost. Celle qui prolonge la voie que nous avons déjà trop longtemps suivie est facile, trompeusement aisée. C'est une autoroute où toutes les vitesses sont permises, mais qui mène droit au désastre. L'autre, le chemin moins battu, nous offre notre dernière, notre unique chance d'atteindre une destination qui garantit la préservation de notre terre. Messieurs, mesdames, ce bouquin, il est sorti 2 mois après ma naissance. Et je vais avoir 60 ans dans 2 mois. Voilà la situation. Donc quand on parle, et quand Mélodia l'a dit tout à l'heure, quand on parle d'inaction, là c'est plus l'inaction, c'est plus des oublis, c'est des choses qu'on sait, c'est des choses que n'importe qui peut connaître, peut savoir. Et la France passe son temps à obtenir, de ce point de vue-là, soit des dérogations pour les betteraves ou je ne sais quoi encore, soit on nous explique, au bout de 5 ans d'inaction et même de condamnation pour ces inactions et pour d'ailleurs ce que j'appellerais un petit peu aussi la politique du blabla, c'est-à-dire des Make the Planet, Great Again, des Green Summit, je ne sais pas quoi encore. La vérité, c'est que on nous dit... d'une part, on prétend agir et on n'agit pas, ou d'autre part, on nous raconte du pipeau, c'est-à-dire notre nouvelle ministre de l'Environnement, qui à l'époque nous disait « ça y est, le plastique, c'est fini, etc. », mais tout en ayant obtenu des dérogations encore pour 20 ou 30 ans pour le plastique à usage unique en France, parce qu'on en est des très bons fabricants, donc il ne faut pas se tirer une balle dans le pied, d'après Emmanuel Macron. Donc moi, je vous dis ça parce que depuis mon adolescence, j'essaye, à mon petit niveau bien sûr, mais d'alerter, de militer, de faire en sorte qu'on puisse faire quelque chose, agir. Mais agir, je me rends compte que ma génération, en tout cas, n'aura pas été du tout une génération de l'action, à part évidemment quelques militants aux cheveux bien blanchis maintenant. Moi, je souhaite que la jeune génération, et c'est ce qui est en train de se passer, heureusement pour nous, la jeune génération, elle demande non plus des techniques politiques comme on connaît bien ici à Maisons-Alfort et dans cette 8e circonscription, c'est-à-dire serrer des mains, raconter, mettre des belles photos dans des programmes et en disant qu'on est devenu un écologiste. Vous voyez, on est devenu des écologistes, on isole bien, tout, c'est formidable. Et moi, donc, je pense que ces jeunes gens comme Éric Pagès, qui a de l'ambition dans le bon sens du terme, mais qui est quelqu'un de cette génération-là, j'ai pu avoir l'occasion d'en discuter avec lui, qui veut agir. C'est-à-dire pas aller se présenter à des élections pour être élu, et puis voilà, c'est bien, on est content, on fait une carrière dans la politique. Non, c'est des gens, des générations qui veulent agir. Et ces gens, vous allez en retrouver beaucoup dans cette nouvelle Union populaire écologique et sociale. Une génération qu'on appellera aussi, dans certains cas, la génération climat, c'est ces jeunes qui vont marcher, mais qui disent... qui d'ailleurs se désintéressaient énormément de la politique, puisqu'ils voyaient bien ces gens en costume, cravate, qui leur racontent des beaux discours, et qui n'agissent pas. Et qui disent, bah oui, mais si nous on agit, après, notre économie va s'en ressentir, etc. Donc c'est ça le discours depuis 5 ans, notamment. Et après, on n'attend même pas les élections législatives pour nous mettre des technocrates à la tête des mouvements, en ayant parlé à Marseille comme Mélenchon en disant c'est la transition, mon mandat sera le plus écologique de tous les temps, et après on nous met des technocrates qui vont nous dire non, restez chez vous, on peut rien faire. Bon. Donc le vote du 12, c'est aussi pour dire Madame Borne, vous avez prétendu que si vous n'étiez pas élu, vous rentrez chez vous, et oui, c'est ce que vous allez faire, certainement.
Et cette madame, cette ministre, elle a dit pareil, Anne-Mélie de Montchalin, bah oui, mais moi je risque de... Bah, si t'es pas élu, bah, reprendras. Elle repartira certainement, comme le font souvent ces gens-là, dans le privé, parce qu'après tout, comme madame Vargon, qui vient aussi, qui a fait des allers-retours comme ça régulièrement. Donc voilà. Donc là, c'est plus une question de politique, c'est plus une question d'aller battre Michel Herbillon, ce dont on a tous bien rêvé depuis bien des années, l'homme de la bagnole, moi je l'appelle, un fanatique de la voiture à Maison-Alfort, où on empêche pendant des années une piste cyclable sur la N19, ça va jusqu'au tribunal administratif, on perd 3 ans avec cette affaire pour 41 places de bagnole, je rappelle, à l'époque. Donc pendant 3 ans, la piste cyclable, elle s'est arrêtée à Maison-Alfort et elle a repris de l'autre côté. Si vous allez à Alfortville, c'est pareil. Tout d'un coup, elle s'arrête. Ah, il n'y en a plus. Donc vous faites écraser par une bagnole parce que Michel Herbillon ne voulait pas qu'on supprime des places. Son successeur, qui est son élève, on va dire, a fait pareil. Encore des années de perdu. Et alors là, ne parlons plus de Madame Parrain qui bon, j'en suis témoin pour être élu. On lui donne des petits papiers en plein conseil, on lui souffle à l'oreille ses réponses. Donc vous voyez, c'est encore une autre chose. Donc le rêve ici, dans cette 8e, avant, c'était peut-être d'aller battre un vieux politicard comme Michel Herbillon. Mais là, le rêve, c'est plus tant ça. C'est que Éric Pagès, lui, c'est un homme d'action. Et il va agir pour cette circonscription, s'il est élu, avec le programme, avec de l'ambition, avec ce programme tant critiqué, tant vilipendé, comme le faisait remarquer aussi Mélodia, je me souviens plus de son prénom, du Parti communiste, voilà, c'est au secours, vous allez ruiner la France. Non, 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 non. On va agir, c'est ça l'important. Agir pour nous, pour nos conditions de vie, agir aussi pour la planète, parce qu'on nous parle, moi ça fait 40 ans que j'entends ces histoires de passoires thermiques, cette histoire d'améliorer les conditions sociales des gens en isolant les bâtiments, mais je ne le vois nulle part. En tout cas, pas à Maison-Alfort et pas beaucoup non plus dans cette circonscription. Donc voilà pourquoi je soutiens, à travers évidemment notre union, mais je vais voter dimanche prochain pour Éric Pagès.